Frères et sœurs, bonjour. Je voudrais partager la parole de Dieu avec vous dans le livre du Deutéronome au chapitre 31 et nous ferons la lecture du verset 6 jusqu'au verset 8. Il nous est dit ceci: Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Quelle grâce que de pouvoir lire ce texte, et je ne sais pas dans quelles conditions, dans quelle situation ce texte vous trouvera. Mais en tous les cas, nous y trouverons un puissant encouragement de la part de Dieu notre Père. Le Seigneur s'implique dans nos situations. Le Seigneur s'investit dans ce qui nous touche, dans les défis que nous avons à surmonter. Et parfois, on peut avoir l'impression que les choses ne sont pas simples, qu'elles sont difficiles. C'est un petit peu le cours de la vie. Mais nous voulons trouver dans la Bible, dans la parole de Dieu, des paroles qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Le texte ici nous parle de deux choses essentielles. Soyez fortifiés, fortifiez-vous. Et deuxièmement, prends bon courage ou ayez du courage. J'ai toujours été interpellé par cette notion de courage. Dieu nous invite à avoir du courage, c'est-à-dire à tenir bon, à avoir cette disposition du cœur qui nous pousse à un moment donné à ne pas avoir peur, mais à considérer qu'il y a quelque chose qui est possible d'être fait. Et dans nos vies, nous avons et nous sommes confrontés parfois à des situations inconnues, à des circonstances que nous ne maîtrisons pas, à des choses qui peut-être peuvent, comme nous l'avons lu dans ce texte, nous faire peur. Le texte nous parle de frayeur, le texte nous parle de découragement, nous parle également d'une certaine fébrilité, une faiblesse. Il nous est parlé d'abandon ou de la peur finalement, du rejet. Mais tout cela trouve sa réponse dans la présence de Dieu. Le Seigneur a promis de nous accompagner. Il est dit dans ce texte, et Josué, comme le peuple d'Israël, y est invité à se fortifier et à avoir du courage. Et j'aimerais que ces paroles puissent marquer votre journée, marquer votre cœur, marquer votre conscience, de réaliser que c'est le Seigneur qui vous parle, parce qu'il s'implique avec vous. Le texte ne dit-il pas cela, puisque nous l'avons lu dans ces versets: l'Éternel marchera lui-même devant toi. Puis il nous est dit: l'Éternel sera lui-même avec toi. Première partie de ce texte. Et c'est très intéressant de considérer que le Seigneur s'implique à nos côtés. Voilà ce que Moïse va dire à Josué. Il marchera lui-même devant toi. Il est là devant nous. Il nous précède dans les choix, dans les décisions que nous avons à prendre, dans les circonstances peut-être qui sont là au devant de nous. Eh bien, le Seigneur nous précède. Et puis il est dit que le Seigneur marchera lui-même, il sera lui-même avec nous, il s'implique, il se met à nos côtés, il s'investit avec nous, donc il comprend la situation, il sait ce qui s'y passe, il sait ce que tu peux ressentir, ce que tu peux vivre intérieurement, et il dit: je suis avec toi. Je crois que qu'est-ce que nous pourrions demander de plus merveilleux et qu'est-ce qui pourrait être pour nous une source de plus grand encouragement que celle-là, de réaliser qu'il est avec nous. La deuxième partie du verset nous dit ceci: il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deuxième aspect tellement important, de réaliser que oui, il est avec nous, il marche devant nous, et il est dit: il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Il y a là quelque chose qui vient comme pour nous motiver et nous encourager, de dire: mais considère que le Seigneur n'est pas avec toi juste un petit moment, il est avec toi tout au long du chemin. Ça veut dire que chacune des émotions, chacun des sentiments, chacune des choses que nous pouvons ressentir, à l'intérieur de nous, le Seigneur les connaît. Il dit: je ne te laisse pas, je ne t'abandonne pas, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Et enfin, la troisième partie qui nous pousse, nous, à l'action, justement par ces quelques mots: ne crains point, ne t'effraie point. Puisque nous savons qu'il marche devant nous, qu'il est avec nous, puisque nous savons qu'il ne nous délaissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas, eh bien la Bible nous dit: aie bon courage et fortifie-toi, ne crains pas, ne t'effraie pas. Mon frère, ma sœur, que ces paroles soient pour toi source d'encouragement. Mon Dieu, mon Père, merci de bénir mes frères et mes sœurs, mes amis qui entendent cette prédication, et quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, encourage-les, fortifie-les au nom de Jésus. Amen.